La devise sud-africaine a remonté la pente la semaine dernière après des mois de dévaluation. Le rand a atteint son niveau le plus haut en 4 mois vendredi, devenant ainsi une des devises les plus performantes des marchés émergents. Les analystes attribuent cette appréciation du rand à la possibilité que le président Zuma puisse démissionner de son poste. Les détails dans notre reportage. Après 6 ans de tergiversation au sujet des rénovations de la résidence du président, c'est la Cour constitutionnelle qui a mis fin au débat. Le tribunal a déclaré que les autorités sud-africaines avaient eu raison de demander au président Zuma de rembourser une partie des 16 millions de dollars utilisés pour rénover sa résidence. Cette décision a dopé le rand qui a atteint son plus haut niveau en 4 mois. Le rand a très bien réagi à la décision. Pour les marchés, il s'agit d'un signe de confiance. Certaines personnes s'inquiètent de l'instabilité politique, mais pour la majorité de la population, cela est perçu comme un événement positif. L'activité économique et la confiance des investisseurs ont plongé après la décision du président Zuma de limoger son ministre des Finances en décembre dernier. Le rand a alors atteint un plancher historique, $1 américain valait 16 rands. Mais l'opinion des marchés a complètement changé et les investisseurs sont encouragés par la décision de la Cour constitutionnelle. Ce jugement montre que l'Afrique du Sud reste une démocratie qui fonctionne et je pense que c'est ce que les hommes d'affaires recherchent. Ils cherchent une certaine prévisibilité au niveau des procédures et un respect des règles. Tandis que le rand gagne aussi de la valeur en raison d'un affaiblissement du dollar, les gens espèrent qu'un changement à la tête de l'État puisse fouetter l'économie. C'est possible que les récents changements politiques puissent ramener une certaine confiance, mais je pense que ce dont nous avons le plus besoin, c'est un budget équilibré. Il faut aussi que le prix des ressources naturelles se redresse. Cela permettrait de créer un environnement plus propice à la croissance et permettrait de redonner confiance aux entrepreneurs et aux investisseurs. Dans son jugement, le juge en chef de la Cour constitutionnelle a dit que le président du pays n'avait pas respecté la Constitution, une victoire majeure pour les partis d'opposition qui répètent partout que le président est inapte à gouverner l'Afrique du Sud. La décision offre des bases sérieuses pour que le président soit mis en accusation. La Trésorerie nationale devra maintenant décider le montant qu'il doit rembourser à titre personnel.